Gloria effrottait les sols de Sterling, ne demandant qu'une dignité tranquille. Pour Richard Sterling, le PDG milliardaire, elle n'était rien d'autre qu'une femme de ménage noire à railler, une domestique à humilier. Devant ces cadres, il la força à ramper comme un chien, leur rire résonnant sur les murs de verre. Il la croyait brisée, invisible et impuissante. Mais Sterling ne pouvait pas voir ce qui vivait derrière le silence de Gloria. 40 ans de résilience, un esprit plus vif qu'il ne l'imaginait, et la volonté de riposter. Il croyait posséder sa dignité. Il se trompait. Au matin, elle détiendrait la ruine de son empire. Avant d'aller plus loin, dites-nous d'où vous regardez dans le monde, et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est une histoire que vous ne voulez pas manquer. Les sols en marbre scintillaient sous les néons agressifs, reflétant les mouvements fatigués de Gloria et alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs vides de Sterling Dynamics. Son uniforme bleu marine usé flottait sur sa silhouette, un témoignage d'années de dur labeur et de gestion budgétaire rigoureuse. Le bâtiment semblait différent la nuit, silencieux, à l'exception du doux frottement de sa serpillière et du bourdonnement lointain des lumières de secours. Gloria fredonnait doucement, une habitude prise après des années de quart de nuit solitaire. La mélodie était un vieux chant gospel que sa mère avait l'habitude de chanter, un doux rappel de chez elle et de sa dignité. Chaque coup de serpillière était précis, méthodique. Elle mettait de la fierté dans son travail, même lorsque les autres la considéraient comme invisible. Pour Gloria, la propreté était une forme de respect pour l'espace, pour elle-même. L'étage des cadres exigeait toujours une attention particulière. Ces surfaces de marbre n'étaient pas de simples sols, elles étaient des déclarations de pouvoir. Gloria connaissait le moindre recoin du bâtiment, savait comment faire briller les surfaces coûteuses si intensément que les cadres pouvaient y voir leur reflet, une métaphore cruelle à laquelle elle pensait souvent pendant les longues nuits silencieuses. Alors qu'elle tournait au coin près de la salle de conférence principale, des éclats de rire et des tintements de verre attirèrent son attention. C'était inhabituel à cette heure tardive, la plupart des cadres seraient déjà rentrés chez eux. Gloria hésita, sa main serrant un peu plus fort le manche de la serpillière. La porte de la salle de conférence était légèrement entr'ouverte. Des voix s'en échappaient, fortes, ivres et agressives. Le rire distinctif de Richard Sterling transperça le bruit comme un couteau. Gloria connaissait ce rire. C'était le son du pouvoir sans responsabilité. Elle aurait dû continuer à nettoyer, garder la tête baissée, garder son emploi. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Quelque chose la fit écouter. À l'intérieur de la salle de conférence, Richard Sterling se tenait à la tête d'une longue table en acajou. Des verres de whisky à moitié vides étaient éparpillés. Des costumes coûteux froissés, des cravates desserrées. 5 cadres l'entouraient, buvant ses paroles. Leur rire était un chœur d'appréciation performative. « Regardez qui nous avons là », retentit la voix de Sterling alors qu'il apercevait Gloria par la porte entr'ouverte. Ses yeux brillaient d'une étincelle malveillante. « Eh bien, il semblerait que nous ayons un divertissement de fin de soirée. » Gloria se figea. Son cœur s'emballa, mais son visage resta impassible. Des années de survie en milieu professionnel lui avaient appris à ne rien révéler. « Entrez, fit signe Sterling, son ton impérieux déguisé en invitation. Les cadres se retournèrent, leurs yeux ivres l'évaluant comme si elle était une curiosité. Gloria connaissait ce regard. C'était le regard d'homme qui la voyait comme moins qu'humaine. « Il semble que notre petite femme de ménage veuille se joindre à la fête, » poursuivit Sterling, sa voix dégoulinante de condescendance. Les autres hommes rirent, un son synchronisé et pratiqué de moquerie corporative. Gloria s'avança, sa prise sur le manche de la serpillière se resserrant. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le sentait dans l'air, épais d'alcool et de cruauté. À genoux, ordonna soudain Sterling. Montrez-nous comment on nettoie correctement ces sols. Le silence tomba. Les cadres sortirent leur téléphone, impatients de documenter ce qui allait se produire. Gloria pouvait voir les voyants rouges d'enregistrement clignoter, capturant chaque instant d'humiliation potentielle. Son esprit s'emballa. Elle pensa à sa fille, à son hypothèque, à la pile de factures qui l'attendait à la maison, à la facilité avec laquelle elle pourrait être remplacée. Lentement, mécaniquement, Gloria s'abaissa sur le sol en marbre. Les cadres éclatèrent de rire. Des téléphones cliquèrent. Richard Sterling regardait, un sourire triomphant flottant sur ses lèvres. Gloria rampa, chaque mouvement une bataille entre la survie et quelque chose de plus profond, une rage qui brûlait lentement et sûrement en elle.
Le marbre était froid contre ses mains. Les rires des hommes résonnaient sur les murs coûteux. Lorsqu'elle atteignit l'autre côté de la pièce, le rire de Sterling fut le plus fort de tous. « Bonne fille, dit-il, comme s'il parlait à un chien. Plus de photos, plus de vidéos, plus de rires. » Gloria ne dit rien, ne fit rien d'autre que d'accomplir la tâche dégradante. Son feu intérieur soigneusement dissimulé, invisible à ces hommes qui la considéraient comme rien. Après ce qui sembla une éternité, les cadres se lassèrent. Ils sortirent, toujours en riant, toujours en filmant, toujours ivres de leur propre sentiment de pouvoir. Gloria resta sur le sol longtemps après leur départ. Lorsque le silence revint enfin, elle s'assit sur les marches du hall vide. Des larmes se mêlaient à une rage si profonde qu'elle semblait la consumeur de l'intérieur. Un jour, murmura-t-elle. Vous le regretterez. Le matin s'insinua dans Sterling Dynamics comme un intrus timide. La lumière du soleil peignait des rayures dorées sur les sols polis du hall, les mêmes sols que Gloria avait passé des heures à nettoyer. Ses épaules lui faisaient mal du travail de la nuit, mais la douleur dans ses muscles n'était rien comparée au poids dans sa poitrine. Gloria se tenait près de l'ascenseur, une main posée sur son chariot de nettoyage. Les portes chromées reflétaient son image, uniforme froissé, cerne sous les yeux, cheveux légèrement ébouriffés par la longue nuit, mais sa posture restait droite, défiante. Ils avaient beau l'avoir fait ramper, ils ne pouvaient pas la faire courber l'échine. Les travailleurs du matin commencèrent à arriver, leurs chaussures de marque claquant sur le marbre. Aucun d'eux ne la regarda. Gloria était habituée à cette invisibilité. Cela faisait partie du travail, nettoyer leur désordre, mais ne pas être vue. Garder leur monde impeccable, mais rester dans l'ombre. L'ascenseur tinta doucement. Alors que Gloria attendait l'ouverture des portes, elle entendit des pas rapides et nerveux s'approcher. Du coin de l'œil, elle vit Eric Thompson, l'un des jeunes stagiaires. Elle l'avait déjà remarqué, toujours plongé dans des papiers, toujours l'air un peu dépassé. Il était différent des autres, moins arrogant, plus conscient des gens autour de lui. Eric jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant si quelqu'un le regardait. Sa chemise de ville était froissée et sa cravate pendait légèrement de travers. Il s'approcha de Gloria, faisant semblant de vérifier son téléphone. « Madame est » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Gloria se tendit. Personne ici ne l'appelait jamais par son nom, encore moins avec respect. La main d'Eric bougea rapidement, lui passant quelque chose de petit et de noir, une clé USB. « Vous voudrez voir ça » dit-il à voix basse. « Mais soyez prudente. » Avant que Gloria ne puisse répondre, Eric s'éloignait déjà, disparaissant dans la foule grandissante des arrivants du matin. Elle glissa la clé dans la poche de son uniforme, son cœur battant plus vite. Le poids de celle-ci lui pesait comme un charbon ardent contre sa jambe. L'ascenseur arriva enfin. Gloria poussa son chariot à l'intérieur, reconnaissante d'être seule. Alors que les portes se refermaient, elle capta à nouveau son reflet. Quelque chose avait changé dans ses yeux, une étincelle de possibilité là où il n'y avait eu auparavant que l'épuisement. Le trajet de retour lui parut plus long que d'habitude. La petite voiture de Gloria, avec ses freins qui couinaient et sa climatisation capricieuse, la transporta à travers des rues familières, devant le café où elle s'offrait parfois un plaisir le jour de paix, devant l'école où sa fille avait obtenu son diplôme, devant tous les lieux qui marquaient sa vie. Une vie de dur labeur et de dignité attentive. Son immeuble se tenait fatigué mais fier dans la lumière du matin. Gloria se gara à sa place habituelle, rangeant ses affaires lentement. La clé USB lui semblait lourde dans sa poche, comme si elle contenait plus que de simples données. À l'intérieur de son appartement, Gloria effectua sa routine matinale en pilote automatique. Elle accrocha son uniforme, se prépara une tasse de café fort et sortit son vieil ordinateur portable du tiroir à côté de son lit. L'ordinateur avait connu des jours meilleurs. Son boîtier était fissuré au coin, et certaines touches étaient usées à force d'utilisation, mais il fonctionnait toujours, et c'est tout ce dont elle avait besoin pour l'instant. Les mains de Gloria tremblèrent légèrement alors qu'elle insérait la clé. L'écran vacilla, puis afficha le contenu, un seul fichier vidéo et plusieurs autres documents aux noms étranges. De longues chaînes de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens. Elle cliqua sur le fichier vidéo. La salle de conférence apparut sur son écran, d'un aspect différent sous la lumière crue de son ordinateur portable. Le son était ténu et distordu, mais assez clair. Elle se vit entrer dans le cadre, vit le sourire cruel de Sterling, se vit s'agenouiller. L'estomac de Gloria se serra. Son café resta oublié,
refroidissant à côté d'elle. À l'écran, les cadres riaient et se moquaient, leur voix un cœur de privilège et de cruauté. Elle se força à continuer de regarder, même si des larmes menaçaient de couler. Mais quelque chose attira son regard, un détail qu'elle n'avait pas remarqué sur le moment. En arrière-plan de la vidéo, derrière la dominance performative de Sterling, des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle de conférence, des documents avec des tampons rouges, des feuilles de calcul, ce qui ressemblait à des relevés bancaires offshore. Gloria minimisa la vidéo et regarda les autres fichiers sur la clé. La plupart ne s'ouvraient pas. Ils étaient verrouillés par des mots de passe et un cryptage, mais leur nom laissait entendre quelque chose de plus grand. Virement Caïman 22. Opération de Singapour, contournement de la supervision du Conseil. Le soleil du matin traversait maintenant sa petite fenêtre, projetant des ombres sur l'écran de son ordinateur portable. Gloria s'appuya contre sa chaise, l'esprit en ébullition. L'humiliation qu'elle avait subie était là, documentée avec une clarté cruelle. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Il ne s'agit pas seulement de moi, murmura-t-elle, fixant l'écran fissuré de son ordinateur portable. Quelque chose d'autre est là. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier alors qu'elle étudiait à nouveau les noms de fichiers cryptés. Chacun semblait faire allusion à des secrets enfouis dans la tour scintillante de Sterling Dynamics. Des secrets que des hommes puissants pensaient garder cachés pour toujours, tout comme ils pensaient que personne ne se soucierait de la façon dont ils traitaient une femme de ménage de nuit. La clé USB clignota sa petite lumière rouge de manière régulière, comme un minuscule battement de cœur. Sur son écran, la vidéo en pause montrait la salle de conférence figée dans le temps, un moment de cruauté qui aurait pu révéler bien plus que Sterling et ses cadres n'auraient jamais voulu. Gloria fixa son reflet dans les portes polies de l'ascenseur. Elle avait enfilé sa meilleure blouse, la bleue foncée qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et même mis une touche de rouge à lèvres. Le formulaire de plainte officielle lui pesait dans les mains, chaque case cochée avec une précision minutieuse, chaque détail documenté avec une clarté douloureuse. Le service des ressources humaines occupait le 32e étage, tout en murs de verre et meubles modernes. Les pas de Gloria résonnaient sur le parquet alors qu'elle s'approchait du bureau d'accueil où une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés leva à peine les yeux de son ordinateur. « Je dois parler à Karen Whitmore », dit Gloria, en gardant sa voix stable. « Avez-vous un rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est important. » Gloria brandit le formulaire de plainte. Il s'agit d'un incident grave. La réceptionniste soupira, décrocha son téléphone et parla à voix basse. Après un instant, elle désigna une rangée de chaises. « Madame Whitmore vous recevra sous peu. » Gloria s'assit, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. À travers les murs de verre, elle voyait des gens passer en hâte, portant des tasses de café et des tablettes, vivant dans un monde différent de celui qu'elle nettoyait chaque nuit. 20 minutes s'écoulèrent lentement avant que Karen Whitmore n'émerge de son bureau. « Madame » dit Karen, d'une voix froide et professionnelle. « Veuillez entrer. » Le bureau de Karen était immaculé. Tout en lignes épurées et décorations minimalistes. Une grande fenêtre offrait une vue sur la ville en contrebas, où les gens ressemblaient à des fourmis courant entre des tours de verre et d'acier. Karen s'installa derrière son bureau, faisant signe à Gloria de s'asseoir en face d'elle. « Quel est le problème ?» demanda Karen, bien que son ton suggérait qu'elle le savait déjà. Les mains de Gloria tremblèrent légèrement alors qu'elle déposait le formulaire de plainte sur le bureau. « Il y a 2 nuits, Monsieur Sterling et plusieurs cadres », elle marqua une pause, stabilisant sa voix. « Ils m'ont forcé à ramper à 4 pattes pendant qu'ils riaient et filmaient. C'était humiliant et discriminatoire. » Le visage de Karen resta parfaitement impassible tandis qu'elle prenait le formulaire, ses ongles à manucure française tapotant le papier. « C'est une accusation assez grave, madame. Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation ?» Gloria pensa à la clé USB cachée chez elle. Il y avait plusieurs témoins. Ils l'ont enregistrée sur leur téléphone. Je vois. Le sourire de Karen était mince, étudié. Eh bien, nous prenons toutes les plaintes au sérieux ici à Sterling Dynamics. Nous mènerons une enquête approfondie sur la question. Elle glissa le formulaire dans un dossier. Y a-t-il autre chose ? Quand aurai-je des nouvelles de l'enquête ? Nous vous contacterons dès que nous aurons examiné la question. Karen se leva, signalant la fin de la réunion. Merci de nous avoir fait part de cette information, madame. Gloria quitta le bureau avec un sentiment de malaise. Quelque chose dans le sourire de Karen, dans la manière mécanique dont elle avait traité la plainte, fit retentir des sonnettes d'alarme.
Mais elle l'avait fait. Elle avait officiellement signalé le comportement de Sterling. Il y aurait forcément des conséquences maintenant. Plus tard dans l'après-midi, Gloria utilisa son laissez-passer de chariot de nettoyage pour accéder à nouveau à l'étage des RH. Elle devait ajouter un détail qu'elle avait oublié à la plainte. Mais lorsqu'elle s'approcha du bureau de la réceptionniste, la jeune femme la regarda avec une hostilité à peine voilée. « Mademoiselle Whitmore est en réunion tout l'après-midi », dit-elle avant que Gloria ne puisse parler. « Ça va. Je dois juste vérifier quelque chose dans mon dossier de plainte. » Les doigts de la réceptionniste volèrent sur son clavier. « Je n'ai aucune plainte déposée à votre nom aujourd'hui. » L'estomac de Gloria se serra. « C'est impossible. J'étais ici ce matin. » Madame Whitmore a le formulaire. « Je suis désolé, mais il n'y a rien dans le système. » Le bruit de talons sur le parquet fit se retourner Gloria. Karen Whitmore se tenait là, son visage masqué par une préoccupation professionnelle. « Madame, pourrais-je vous parler en privé ?» Elles se dirigèrent vers une petite salle de conférence. Karen ferma la porte et se tourna vers Gloria, toute prétention de chaleur ayant disparu de son expression. « Laissez-moi être très clair, » dit Karen, sa voix basse et précise. Sterling Dynamics valorise ses employés qui comprennent leur rôle dans l'entreprise. Votre plainte a été notée, mais la poursuivre serait imprudent. Vous avez supprimé ma plainte. Ce que j'ai fait, c'est vous protéger de vous-même. Karen s'approcha. Vous avez un emploi ici, madame. Un salaire stable, des avantages. Voulez-vous vraiment compromettre tout cela pour un malentendu? Malentendu? La voix de Gloria trembla de colère. Il m'a fait ramper comme un animal. Laissez tomber, dit Karen sèchement. Si vous voulez garder votre emploi, laissez tomber maintenant. C'est votre seul avertissement. Avant que Gloria ne puisse répondre, le téléphone de Karen sonna. Elle le vérifia et sourit. Oh, et en raison de récents ajustements budgétaires, vos heures sont réduites, avec effet immédiat. Vous trouverez votre nouvel emploi du temps sur votre portail d'employés. Gloria resta figée tandis que Karen sortait, ses talons claquant un rythme sec sur le sol. Le message était clair. Elle avait été marquée comme un problème. Le soleil du soir se couchait alors que Gloria quittait le bâtiment, projetant de longues ombres entre les gratte-ciel. Elle vérifia son téléphone et vit la notification. Ses heures avaient été réduites de moitié. 20 ans de service fidèle, à se présenter chaque nuit, à nettoyer les désordres des autres sans se plaindre. Et c'était ce qu'elle en avait tiré. La trahison lui semblait physique, comme un poids pesant sur sa poitrine. Il lui avait pris sa dignité, sa plainte, et maintenant la moitié de ses revenus. Elle était acculée, et il le savait. Il s'attendait à ce qu'elle craque, qu'elle abandonne, qu'elle retourne à sa place. Un vent froid siffla entre les bâtiments tandis que Gloria se tenait sur le trottoir, regardant les derniers rayons de soleil se refléter sur les fenêtres au-dessus. À l'intérieur de cette tour scintillante, il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir réduite au silence. L'horloge numérique sur la table de nuit de Gloria affichait 2h27 du matin, sa lueur rouge projetant des ombres dans sa petite chambre. Le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage suffisant de Karen Whitmore, entendait les rires des cadres résonner dans sa tête. La clé USB était posée sur son bureau à côté de son vieil ordinateur portable comme un défi. Bien, marmonna-t-elle, repoussant ses couvertures. Voyons ce que vous cachez d'autre. L'ordinateur portable ronronna, son ventilateur sifflant bruyamment dans le calme de l'appartement. Gloria brancha la clé USB, cette fois-ci ignorant le fichier vidéo qui lui avait retourné l'estomac. Il y avait d'autres dossiers, des dizaines, avec des noms qui ressemblaient à des chaînes aléatoires de chiffres et de lettres. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Elle n'était pas très douée avec les ordinateurs, mais son fils adolescent lui avait appris quelques trucs avant de partir à l'université. Elle parcourut les dossiers, plissant les yeux sur des noms de fichiers qui n'avaient aucun sens. « Allez », murmura-t-elle, ouvrant fichier après fichier. La plupart étaient du charabia, des données cryptées qui ressemblaient à du non-sens. Mais ensuite, elle trouva quelque chose de lisible, une feuille de calcul. Les chiffres étaient énormes, avec des virgules et des zéros s'étirant sur les cellules. Des dates, des numéros de compte et des noms de banque remplissaient les colonnes. Gloria se pencha plus près de l'écran. Un virement attira son attention, 50 millions de dollars à quelque chose appelé Cayman Holdings Limited.
Un autre montrait des paiements réguliers à des comptes numérotés en Suisse. Elle ne comprenait peut-être pas tous les termes financiers, mais elle savait à quoi ressemblait la culpabilité. Ce n'étaient pas des transactions commerciales normales. Il cachait quelque chose. Un souvenir refit surface, des ragots de salle de repos d'il y a des années, des murmures à propos d'un comptable qui avait essayé d'exposer les combines de Sterling. Comment s'appelait-il? Marcus. Marcus Green. Il l'avait détruit, en avait fait un exemple de déloyauté. Gloria attrapa son téléphone et ouvrit son navigateur. Il lui fallut près d'une heure de recherche, mais elle le trouva. Marcus Green avait été le comptable principal de Sterling Dynamics pendant 15 ans avant d'être licencié pour de fausses allégations. L'entreprise l'avait ruiné avec des poursuites judiciaires, sa réputation brisée. Le soleil se levait lorsque Gloria trouva enfin son adresse, un immeuble d'appartements délabré de l'autre côté de la ville. Elle se doucha rapidement, enfila un jean et un pull, et sortit avant de pouvoir se dégonfler. Le matin était gris et pluvieux, à l'image du quartier de Marcus. L'immeuble semblait n'avoir pas vu d'entretien depuis des décennies. La peinture s'écaillait des murs et la cage d'escalier sentait le moisi. Gloria monta au 3e étage, son cœur battant à chaque pas. Elle se tint devant l'appartement 3C, inspira profondément et frappa. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. Qui est là? Une voix rauque appela de l'intérieur. Monsieur Green, je m'appelle Gloria Hay. Je travaille chez Sterling Dynamics. Je dois vous parler de Richard Sterling. Silence. Puis le bruit de plusieurs serrures déverrouillées. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Le visage d'un homme apparut, probablement la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués mais intelligents. Vous êtes soit courageuse, soit stupide, dit-il. Lequel des deux? Gloria brandit la clé USB. J'ai trouvé quelque chose. Des dossiers financiers. Je pense que vous pourriez mieux les comprendre que moi. Marcus l'étudia un long moment, puis ferma la porte. Gloria entendit la chaîne coulisser, et la porte s'ouvrit complètement. Entrez, mais faites vite. L'appartement était petit et encombré, mais pas désordonné. Des livres tapissaient chaque mur, et un bureau portait 3 écrans d'ordinateur affichant des données défilantes. Des tasses de café vides jonchaient toutes les surfaces. Asseyez-vous, dit Marcus en désignant un fauteuil usé. Il lui prit la clé USB et la brancha sur l'un de ses ordinateurs. Gloria observa son visage tandis qu'il examinait les fichiers. Son expression passa du scepticisme à une concentration intense, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il ouvrait fichier après fichier. « Où avez-vous trouvé ça » demanda-t-il, sans quitter l'écran des yeux. « Un stagiaire me l'a donné. » Après que Sterling, elle déglutit difficilement, après qu'il m'ait humilié devant ses cadres. Marcus se tourna enfin vers elle. « Ils l'ont filmé, n'est-ce pas ?» Sterling a toujours besoin d'un public pour sa cruauté. Gloria hocha la tête. Ces fichiers, Marcus désigna l'écran. C'est exactement ce que j'ai trouvé il y a 5 ans. Compte offshore, blanchiment d'argent, pot de vin à des régulateurs. Sterling a bâti son empire sur la fraude et la corruption. J'ai essayé de l'exposer. Il rit amèrement. Regardez où ça m'a mené. Mais avec ses preuves. Des preuves? Marcus se leva soudainement, arpentant la petite pièce. Vous pensez que les preuves comptent? Sterling possède des juges, des politiciens, des journaux. Il m'a enterré sous les procès, m'a qualifié de menteur, a monté ma propre famille contre moi. Il s'arrêta, fixant Gloria d'un regard intense. Vous vous engagez dans quelque chose qui va vous dévorer vivante. Ils m'ont déjà pris ma dignité, dit Gloria doucement. M'ont réduit mes heures, ont menacé mon emploi. Que peuvent-ils prendre d'autre? Tout. La voix de Marcus était lourde d'expérience. Ils détruiront votre réputation, votre carrière, vos relations. Ils vous feront douter de votre propre raison. Sterling ne se contente pas de battre ses ennemis, il les efface. Gloria se leva, redressant le dos. Le même feu qui avait brûlé dans ses yeux la nuit de son humiliation s'alluma de nouveau. Pouvez-vous m'aider à comprendre ces fichiers? Vraiment comprendre ce qu'ils signifient? Marcus l'étudia un long moment. Vous ne allez pas reculer, n'est-ce pas? Non. Il soupira, passant une main dans ses cheveux gris. Laissez la clé USB. Revenez demain soir.
Je vous montrerai à quoi nous avons affaire. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Gloria, ils essaieront de vous briser. Êtes-vous sûr de ça? Gloria entra dans le couloir, sa voix stable et calme. Alors, qu'ils essaient. Les pas de Gloria résonnaient dans le parking vide de Sterling Dynamics. Le quart de soir commençait toujours ainsi, silencieux et solitaire. La roue grinçante de son chariot de nettoyage avait besoin d'huile, son cliquetis familier lui tenant compagnie alors qu'elle se dirigeait vers le vestiaire des employés. Quelque chose ne tournait pas rond dès l'instant où elle poussa la lourde porte métallique. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus, projetant des ombres inégales sur les rangées de casiers gris cabossés. Son nez capta une forte odeur de produits chimiques. Son casier, le numéro 247, apparut. La porte pendait ouverte, ses gonds tordus. Les pas de Gloria ralentirent, son cœur commençant à battre fort contre ses côtes. Non, 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 murmura-t-elle, se précipitant. L'intérieur de son casier était un cauchemar. Quelqu'un avait versé de l'eau de javel sur tout. Son uniforme de rechange était déchiqueté, le tissu se défaisant en lambeaux. Mais ce qui fit trembler ses mains, ce furent les photos, ces précieuses photos, la photo de la remise de diplôme de son fils, maintenant blanchie et déchirée en deux. L'ancienne photo de sa mère avait disparu. 20 ans de souvenirs détruits. Un morceau de papier voltigea sur le sol. Gloria le ramassa, les doigts tremblants. Le message était tapé en lettres grasses, restée silencieuse. Elle s'effondra sur le banc en bois, serrant la photo ruinée de son fils. L'image de son sourire fier, maintenant dissoute par les produits chimiques, se brouilla à travers ses larmes. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Une colère brûlante monta dans sa poitrine, faisant tendre tout son corps. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Le nom de Marcus clignota sur l'écran. « Gloria, où êtes-vous » Sa voix était urgente, presque paniquée. « Au travail, quelqu'un a détruit mon... »« Sortez de là maintenant !» Marcus parla rapidement, ses mots se bousculant. « Sterling a des gens partout. Des gardiens de sécurité, des concierges, des ouvriers d'entretien. Ils sont tous ses yeux. J'ai surveillé les communications internes de l'entreprise. Ils savent pour la clé USB. Ils vous cherchent. » Gloria se leva, balayant le vestiaire du regard. Les ombres semblaient soudain plus profondes, plus menaçantes. Mais mon quart. Oubliez le quart. Il n'essaie plus seulement de vous faire peur. C'est comme ça que ça a commencé avec moi. D'abord les avertissements, puis... La voix de Marcus se brisa. Allez vous mettre en sécurité. Ne rentrez pas chez vous. N'utilisez pas vos cartes de crédit. Ils traqueront tout. Une porte claqua quelque part dans le bâtiment. Le souffle de Gloria se coupa dans sa gorge. J'entends quelqu'un, murmura-t-elle au téléphone. Sortie de secours maintenant. Ne laissez personne vous voir. Gloria attrapa son sac et se dirigea silencieusement vers la sortie de secours. Des pas résonnèrent dans le couloir. Des pas lourds et déterminés. Pas un autre nettoyeur. Elle poussa la porte de sortie aussi lentement que possible, essayant de minimiser son grincement. L'air froid de la nuit frappa son visage alors qu'elle s'engageait dans l'allée derrière le bâtiment. Son téléphone sonna à nouveau. « Vous êtes sorti » demanda Marcus. « Oui, mais je ne peux pas courir éternellement. Écoutez-moi. J'ai essayé de les combattre seul. C'est pourquoi ils ont gagné. Vous devez. » Gloria le coupa. « Non, je ne me cache pas », elle toucha sa poche, sentant la clé USB bien rangée. « Ils veulent me faire peur. Ils veulent que je sois petite. Tout comme quand Sterling m'a fait ramper. Gloria, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'il y a sur cette clé, Marcus. Il ne s'agit pas seulement d'argent, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement des numéros de compte. C'est la preuve de vrais crimes. Des gens qu'ils ont blessés. Des vies qu'ils ont ruinées. » Le silence remplit la ligne. Finalement, Marcus soupira. « Il y a plus que ce que je vous ai dit ce matin. Les comptes offshore sont liés à des violations du droit du travail, à des crimes environnementaux, à des pots de vin pour dissimuler des accidents du travail. 3 travailleurs sont morts l'année dernière dans les usines de Sterling à l'étranger. L'entreprise a payé pour que cela disparaisse. » Gloria commença à marcher,
ses pas s'accélérant à mesure que la colère alimentait ses mouvements. Alors nous utiliserons tout. Chaque preuve. Chaque sale secret. Nous ne ferons pas qu'exposer Sterling. Nous réduirons son empire corrompu en cendres. Ils s'en prendront à vous plus fort qu'avant. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à votre casier. La prochaine fois, nous serons prêts. La voix de Gloria était calme. Vous avez essayé de les combattre seul, Marcus. Mais je ne suis pas seul. Je vous ai. Nous avons la vérité. Et bientôt nous aurons plus d'alliés. Le vent se leva, faisant rouler des déchets sur le trottoir. Gloria serra son manteau, la clé USB pressant son flanc comme une arme. Quel est votre plan? Demanda Marcus. D'abord, nous organisons tout sur la clé. Chaque document, chaque transaction, chaque crime. Puis nous trouvons d'autres personnes, des personnes que Sterling a blessées, des travailleurs qu'il a maltraités. Nous montons un dossier si solide qu'ils ne pourront pas l'enterrer. Et s'il vous menace à nouveau? Gloria pensa à ses photos détruites, au sourire de son fils dissous par l'eau de Javel, mais au lieu de la peur, elle sentit sa résolution se renforcer. Qu'il menace. Chaque menace n'est qu'une preuve de plus de qui ils sont réellement, plus de preuves pour quand nous les ferons tomber. Elle tourna dans une rue sombre, les lampadaires projetant de longues ombres. La nuit était froide, mais Gloria la sentait à peine. Le feu en elle brûlait trop fort. Il ne s'agit plus de survie, Marcus. C'est la guerre. Et en guerre, on ne fait pas que se défendre, on riposte. Où allez-vous maintenant? Quelque part où ils ne chercheront pas. Demain, nous commençons à construire notre dossier. Ce soir, je planifie notre prochaine étape. Le son lointain du trafic remplit le silence entre eux. Finalement, Marcus parla à nouveau, sa voix différente maintenant, moins effrayée, plus déterminée. Je vais commencer à décrypter le reste des fichiers. Il y a plus de preuves que nous n'avons pas encore trouvées. Soyez prudente, Gloria. Vous aussi, dit-elle, mettant fin à l'appel. Les néons du Mike's All Night Diner bourdonnaient au-dessus, projetant une lumière crue sur les banquettes en vinyle craquelées. Gloria était assise dans le coin le plus éloigné, sirotant un café tiède tout en observant la porte. L'endroit était presque vide à cette heure, juste une serveuse somnolente et un vieil homme lisant son journal au comptoir. Marcus arriva le premier, son sac d'ordinateur portable usé serré contre sa poitrine. Il se glissa dans la banquette en face de Gloria, ses yeux dardant autour du dîner. « Quelqu'un vous a suivi ?» demanda-t-il, la voix basse. Gloria secoua la tête. « J'ai pris 3 bus différents pour arriver ici, marcher les derniers pâtés de maison. » La cloche au-dessus de la porte tinta. Eric Thompson entra, l'air encore plus nerveux que d'habitude dans sa chemise froissée. Il les aperçut et se précipita, manquant de trébucher sur ses propres pieds. « Désolé d'être en retard », murmura-t-il, se glissant à côté de Marcus. « J'ai dû m'assurer que personne du bureau ne me voyait partir. » Gloria étudia le visage du jeune stagiaire. « Tu es sûr de vouloir faire partie de ça? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que tu es dedans. » Les mains d'Eric s'agitèrent avec une serviette en papier. « Ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils font encore, je ne peux plus me contenter de regarder. » Marcus ouvrit son ordinateur portable, le positionnant de manière à ce que l'écran soit orienté loin du reste du dîner. « Montre-moi ce que tu as trouvé dans la salle de déchiquetage. » Eric sortit son téléphone, les mains tremblantes alors qu'il affichait des photos. Ils ont détruit des documents toute la semaine. Monsieur Sterling lui-même est descendu pour superviser mardi. Je ne l'avais jamais vu aux étages inférieurs auparavant. Gloria se pencha en avant, examinant les photos de papier déchiquetés. Certains fragments étaient encore lisibles, date, montant en dollars, nom d'entreprise. Marcus tapait rapidement, ses doigts volant sur le clavier. Ces documents correspondaient au schéma des comptes offshore. Regardez ici. Il tourna légèrement l'écran. Gloria plissa les yeux sur la toile complexe de transactions affichées à l'écran. Explique-moi ça simplement. Sterling Dynamics n'est pas une seule entreprise, dit Marcus, désignant différents nœuds du diagramme. Ils ont créé des dizaines de fausses entreprises, des coquilles vides qui n'existent que sur le papier. L'argent circule entre elles, se faisant blanchir en chemin, blanchiment, dit Gloria. Marcus hocha la tête. Mais c'est plus que ça. Ces sociétés écrans cachent tout, violation du droit du travail,
crimes environnementaux, pots de vin à des fonctionnaires. Quand quelqu'un commence à poser des questions sur une entreprise, il la ferme et transfère tout vers une autre. Le visage d'Eric était devenu pâle. C'est pour ça qu'ils avaient besoin du déchiqueteur. Des preuves physiques, ce qui signifie qu'ils ont peur, dit Gloria, sentant une bouffée d'espoir. Ils ne détruiraient pas de preuves s'ils n'étaient pas inquiets. La serveuse s'approcha de leur table. Ils se turent tandis qu'elle remplissait leur tasse de café, attendant qu'elle soit bien hors de portée pour continuer. Marcus afficha un autre écran. J'ai identifié leurs points faibles. De petites fuites au début, juste assez pour attirer l'attention sans montrer tout notre jeu, et la vidéo, demanda Eric. Celle de cette nuit-là? Les mains de Gloria se resserrèrent autour de sa tasse de café. Pas encore. C'est notre option nucléaire. Nous commençons par l'argent. Marcus tourna son ordinateur portable vers elle. J'ai configuré un compte anonyme. Nous pouvons télécharger des documents via une série de proxys, rendant impossible de remonter jusqu'à nous. Quel fichier en premier? Demanda Gloria. Eric désigna l'un des dossiers à l'écran. Ces transactions, elles sont récentes, et elles se connectent directement au compte personnel de Sterling. Il a détourné de l'argent des fonds de pension des travailleurs. Parfait, dit Marcus d'un ton sombre. L'épargne retraite des gens. Ça va attirer l'attention. Ils travaillèrent pendant l'heure suivante, sélectionnant soigneusement les documents à divulguer. Gloria observa Marcus expliquer chaque étape du processus technique, s'assurant qu'elle comprenait comment le faire elle-même si nécessaire. Finalement, tout fut prêt. Le premier lot de fichiers, juste assez pour faire allusion au scandale plus vaste, était prêt à être téléchargé. Une fois que nous ferons cela, avertit Marcus, il n'y aura pas de retour en arrière. Sterling saura que quelqu'un a les fichiers. Il le sait déjà, dit Gloria, pensant à son casier détruit. Mais il ne sait pas combien nous en avons. Le téléphone d'Eric sonna. Il le vérifia et se leva d'un bond. Je dois y retourner. Ils remarqueront si je suis absent trop longtemps. Fais attention, dit Gloria. Agis normalement. Ne laisse personne voir que tu es nerveux. Eric hocha la tête et sortit précipitamment, la cloche tinta à nouveau alors qu'il partait. Marcus tourna l'ordinateur portable vers Gloria. Tu devrais le faire. C'est ton combat. Tu devrais porter le premier coup. Gloria fixa le bouton de téléchargement, son doigt planant au-dessus du pavé tactile. Dans son esprit, elle revit le visage moqueur de Sterling alors qu'il lui ordonnait de ramper. Elle entendit le rire des cadres, ressentit la honte et la rage brûlante dans sa poitrine. Sa main trembla légèrement alors qu'elle déplaçait le curseur. Un clic et ils seraient en guerre. Pas de retour en arrière pour tous ceux qu'ils ont blessés, murmura-t-elle et appuya sur télécharger. La barre de progression avança lentement à l'écran. 10%. 25%. Gloria retint son souffle, regardant les chiffres grimper. C'est fait, dit Marcus doucement une fois le téléchargement terminé. Gloria exhala longuement, se sentant plus légère d'une certaine manière. Après des jours de chasse, de sentiments d'impuissance, elle avait enfin riposté. Combien de temps avant que quelqu'un ne le remarque, demanda-t-elle. Ces fichiers atteindront plusieurs sites de surveillance financière simultanément. D'ici le matin, les gens poseront des questions. Marcus commença à ranger son ordinateur portable. L'équipe de relations publiques de Sterling essaiera de tourner ça à son avantage, mais ils ne pourront pas tout cacher. Gloria but une dernière gorgée de son café froid, laissant quelques dollars sur la table pour la serveuse. Alors, nous ferions mieux de nous préparer. Ce n'est que le début. Le studio exigu de Marcus sentait le café instantané et la pizza rassis. 3 ordinateurs portables ronronnaient sur sa table à manger encombrée, leurs écrans projetant une lueur bleue dans la pièce. Gloria était assise entre Marcus et Eric, actualisant les fils d'actualité des réseaux sociaux alors que leurs documents divulgués se propageaient comme une traînée de poudre sur Internet. « Regardez celui-ci », dit Eric, pointant son écran. Le scandale Sterling est en tendance. Il fit défiler un fil de tweets indignés. Les gens font le lien entre les virements des fonds de pension et le nouveau yacht de Sterling. Marcus s'adossa à sa chaise, frottant ses yeux fatigués. Les blogs financiers s'en donnent à cœur joie. Il décortique les sociétés écrans une par une. Le téléphone de Gloria vibra. Une autre notification. Elle cliqua sur une nouvelle vidéo qui gagnait du terrain.
quelqu'un avait monté des extraits des discours publics de Sterling, soulignant ses blagues racistes et ses commentaires discriminatoires. La section des commentaires bouillonnait d'indignation. Les journaux d'entreprise n'y touchent pas encore, nota Marcus, parcourant les principaux sites d'information. Ils attendent de voir comment Sterling réagit. Comme sur commande, l'ordinateur portable d'Eric émit un son. Communiqué de presse de Sterling Dynamics, annonça-t-il, lisant rapidement. Écoutez cette absurdité. Les récentes allégations circulant en ligne représentent une campagne de désinformation coordonnée contre notre entreprise. Ces documents falsifiés et ces citations sorties de leur contexte sont clairement l'œuvre d'anciens employés mécontents cherchant à nuire à notre réputation. Sterling Dynamics maintient les normes les plus élevées en matière de transparence financière et d'égalité sur le lieu de travail. Gloria renifla. Les normes les plus élevées en matière d'égalité? Dites ça à mes genoux meurtris. Ils ont peur, dit Marcus, étudiant la déclaration de Sterling. Regardez la rapidité de leur réponse. D'habitude, ils ignorent les accusations jusqu'à ce qu'ils soient obligés de les aborder. Une nouvelle vague de notifications inonda leurs écrans. Sterling lui-même donnait une interview d'urgence à Business News. Ils le regardèrent sourire avec aisance devant la caméra, l'air détendu dans un costume coûteux. Ces attaques sont malheureusement courantes à l'ère numérique d'aujourd'hui, dit Sterling, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. N'importe qui peut créer de faux documents et diffuser des mensonges en ligne. Nous avons déjà traité des situations similaires. Anciens employés mécontents, candidats à l'emploi échoué, personnes cherchant des règlements rapides. Notre équipe juridique traque la source de ces fausses allégations. Candidat à l'emploi échoué. La voix de Gloria trembla de colère. J'ai travaillé dans son immeuble pendant 6 ans. Le téléphone d'Eric tinta avec un SMS. Son visage devint pâle. Les équipes de sécurité fouillent les étages du bureau. Ils vérifient les ordinateurs de tout le monde. Ils ne trouveront rien, l'assura Marcus. Nous avons couvert nos traces. Le téléphone de Gloria s'éclaira de messages de voisins inquiets. Son cœur s'arrêta quand elle ouvrit le premier. Une photo de sa voiture garée devant son appartement. Les vitres étaient brisées. Du verre jonchait le trottoir. Un autre message montrait sa porte d'entrée où quelqu'un avait peint en lettres rouges et grasses, « Arrêtez maintenant ». Ils m'ont trouvé, murmura-t-elle, montrant les autres. Marcus jura à voix basse. Nous savions qu'il riposterait. Êtes-vous en sécurité chez vous? Vous pouvez rester ici. Non. Gloria le coupa, se levant. Je dois le voir moi-même. Je dois que mes voisins voient que je ne me cache pas, je vous conduis, proposa Eric, attrapant ses clés. Le trajet jusqu'à l'appartement de Gloria fut tendu et silencieux. Quand ils s'arrêtèrent, une petite foule de voisins s'était rassemblée autour de sa voiture vandalisée. Ils se dispersèrent à l'approche de Gloria, se dépêchant de rentrer chez eux ou se détournant. Seule Madame Rodriguez, sa voisine âgée, resta. Gloria, Mija, dit doucement la vieille femme. Dans quoi t'es-tu fourré? Ce sont des gens dangereux. Gloria se tint devant sa voiture détruite, le verre craquant sous ses pieds. La menace rouge sur sa porte semblait luire à la lumière du réverbère. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'elle sentait ses voisins l'observer derrière leur rideau. Ils pensent pouvoir me faire taire par la peur, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Madame Rodriguez toucha son bras. Peut-être qu'il vaut mieux se taire. Pour être en sécurité. C'est ce qu'ils veulent, répondit Gloria. Ils nous veulent tous silencieux et effrayés, regardant ailleurs pendant qu'ils volent, abusent et détruisent des vies. Elle se tourna vers les fenêtres où ses voisins se cachaient. Ils ont cassé ma voiture parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que la vérité éclate. Eric se déplaça inconfortablement à côté d'elle. Nous devrions documenter cela. Prendre des photos comme preuve. Gloria hocha la tête, sortant son téléphone. Tandis qu'elle photographiait les dégâts, elle remarqua des rideaux qui frémissaient, des visages apparaissant et disparaissant aux fenêtres. Ses voisins écoutaient, regardaient, même s'ils avaient trop peur de se tenir à ses côtés. Madame Rodriguez, dit-elle doucement à la femme inquiète. Vous vous souvenez l'année dernière, quand votre petit-fils est tombé malade et que vous ne pouviez pas vous permettre les médicaments parce que Sterling avait coupé les prestations de santé? Vous vous souvenez combien d'autres dans cet immeuble ont souffert? C'est pourquoi je me bats. Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Vous voyez,
je me souviens de mon Carlos. Il était si malade. Ils veulent nous diviser, poursuivit Gloria, sa voix portant dans la rue calme. Ils veulent que nous ayons peur les uns des autres. Parce que si nous nous tenons ensemble, elle marqua une pause, regardant le message menaçant sur sa porte. Si nous nous tenons ensemble, ils ne peuvent pas nous empêcher d'exposer la vérité. Quelques portes s'entr'ouvrirent. Un couple de voisins sortit sur leur porche, ne s'approchant pas, ne parlant pas, mais ne se cachant plus. C'était une petite chose, mais Gloria sentit le changement dans l'air. Eric toucha son épaule. Nous devrions nettoyer ça. Je vais aider. Gloria prit une dernière photo de sa voiture, puis redressa le dos. Oui, dit-elle. Nous nettoyons. Nous documentons. Nous continuons à nous battre. Elle croisa le regard de ceux qui observaient. Et nous nous souvenons de qui a fait ça. Le lendemain matin, Marcus vint chercher Gloria dans sa vieille Honda. La voiture toussa et trembla alors qu'il traversait le centre-ville, devant la tour scintillante de Sterling Dynamics qui projetait de longues ombres sur la rue. Cette journaliste, dit Gloria, serrant sa clé USB. Vous lui faites confiance? Marcus hocha la tête, naviguant dans le trafic. Vanessa Cruz. Elle a fait carrière en exposant les criminels d'entreprise. Il y a 3 ans, elle a fait tomber Pacific Industries pour abus envers les travailleurs. L'année dernière, elle a découvert un détournement de fonds à la Banque nationale. Il jeta un coup d'œil à Gloria. C'est une vraie professionnelle. Ils se garèrent sur le parking d'un petit café en périphérie de la ville. L'endroit avait l'air usé mais propre, avec des meubles dépareillés et des œuvres d'art locales sur les murs. Une femme était assise seule dans la banquette du coin, tapant intensément sur un ordinateur portable. C'est elle, dit Marcus doucement. Vanessa Cruz leva les yeux à leur approche. Elle était simplement vêtue d'un jean et d'un blazer, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval pratique. Des yeux vifs les étudièrent derrière des lunettes élégantes. Marcus, dit-elle chaleureusement, se levant pour lui serrer la main. Et vous devez être Gloria. Sa poignée de main était ferme, respectueuse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai commandé du café pour tout le monde. Gloria se glissa dans la banquette, remarquant que Vanessa avait choisi un endroit avec une vue claire sur les 2 sorties. Une serveuse apporta 3 tasses fumantes. Marcus m'a donné les bases, dit Vanessa, fermant son ordinateur portable. Mais je veux tout entendre de vous, Gloria. Commencez par le début. Gloria prit une profonde inspiration. Elle décrivit cette nuit dans la salle de conférence, sa voix stable même si le souvenir lui serrait l'estomac. L'expression de Vanessa resta professionnelle, mais ses phalanges blanchirent autour de sa tasse de café. « Vous avez une vidéo de cela ?» demanda Vanessa. Gloria sortit la clé USB. Pas seulement la vidéo. Des dossiers financiers, des comptes offshore, des preuves de corruption. Elle la posa soigneusement sur la table. Tout l'empire corrompu de Sterling est là-dessus. Vanessa brancha la clé dans son ordinateur portable, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle parcourait les fichiers. C'est extraordinaire. Les abus racistes à eux seuls seraient dommageables, mais ces dossiers financiers. Elle leva les yeux vers Gloria. Comprenez-vous ce que vous avez découvert? Ces transactions via des sociétés écrans aux îles Caïmans. C'est une fraude fiscale massive. Les détournements de fonds de pension, les pots de vin aux fonctionnaires municipaux. Pouvez-vous publier ça? Demanda Gloria. Tout? Avec une vérification appropriée? Absolument. Vanessa prenait déjà des notes. Nous devrons agir vite. Une fois que Sterling saura que nous bougeons là-dessus, il essaiera de bloquer la publication. Elle se tourna vers Marcus. Pouvez-vous m'aider à tracer ces transactions? Nous avons besoin de preuves irréfutables de la trace de l'argent. Marcus hocha la tête. J'ai déjà cartographié la majeure partie. Je peux vous montrer comment ils ont enterré les preuves. Bien. Les doigts de Vanessa volèrent sur son clavier. J'aurai besoin de déclarations d'autres employés qui ont été témoins du comportement de Sterling. Eric, le stagiaire qui vous a donné la clé, accepterait-il d'être cité? Je lui demanderai, dit Gloria. Il y en a peut-être d'autres aussi, maintenant qu'il voit quelqu'un se lever. Parfait. Vanessa décrivit son plan. Je passerai les prochains jours à tout vérifier. Ensuite, nous publierons un exposé complet, première page de l'édition dominicale, la vidéo,
les crimes financiers, les abus systématiques. Nous publierons tout en une seule fois. Trop pour que Sterling puisse se battre. L'espoir fleurit dans la poitrine de Gloria. Fragile, mais réel. Combien de temps? Donnez-moi une semaine pour monter un dossier en béton. Sterling essaiera de vous discréditer, de prétendre que les preuves sont fausses. Nous devons être minutieux. Les yeux de Vanessa brillaient de détermination. Quand cela éclatera, ça le détruira. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. Vanessa enregistra la déclaration de Gloria, posa des questions précises sur les dates et les heures, et prit des photos du vandalisme de sa voiture et de sa maison. Encore une chose, dit Vanessa alors qu'il se préparait à partir. Sterling vous proposera probablement de l'argent pour vous faire taire. Beaucoup d'argent. Gloria redressa ses épaules. Je ne veux pas son argent. Je veux la justice. Vanessa sourit. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elle se leva, rangeant ses affaires. Restez discrète cette semaine. Agissez normalement au travail. Ne leur donnez aucune raison de soupçonner ce qui s'en vient. Dehors, le soleil de l'après-midi avait percé les nuages. Marcus proposa de ramener Gloria chez elle, mais elle voulait marcher. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ça. Fais attention, lui cria-t-il. Nous sommes proches maintenant. Ne prends aucun risque. Gloria marcha lentement dans son quartier, passant devant les épiceries du coin et les petits appartements. Des enfants jouaient au basket sur un terrain exigu. Des vieillards jouaient au domino sur des tables de camping installées sur le trottoir. C'était son monde, si différent des bureaux imposants et des sols en marbre de Sterling. Elle pensa à ses voisins, effrayés mais observant depuis leur fenêtre la nuit dernière, à la petite fille de Madame Rodriguez, malade parce que Sterling avait coupé leurs prestations de santé. À Eric, jeune et effrayé, mais assez courageux pour faire ce qu'il fallait. À Marcus, qui avait tout perdu en essayant d'exposer la vérité, et n'avait jamais cessé de se battre. Le soleil couchant peignit le ciel de profond violet et orange. Gloria leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître. Après des années de labeur acharné, à avaler sa fierté, à être traité comme rien, la justice était enfin à portée de main. C'est enfin en train d'arriver, murmura-t-elle au ciel nocturne, se permettant pour la première fois de vraiment le croire. Gloria se réveilla sous les rayons du soleil qui traversaient la fenêtre de sa chambre. Le jour prévu de l'exposé était arrivé, mais quelque chose clochait. Le matin était trop calme, trop silencieux. Elle tendit la main vers son téléphone, le cœur serré en ne voyant aucune notification de Vanessa. La semaine passée s'était traînée. Elle avait fait profil bas au travail, nettoyant les sols et vidant les poubelles tout en faisant semblant de ne pas remarquer le visage suffisant de Sterling quand il la croisait dans les couloirs. Chaque nuit, elle avait consulté les sites d'information, attendant que l'histoire éclate. Maintenant, le silence. Elle alluma la télévision, zappant sur les chaînes d'information. Rien sur Sterling Dynamics. Ses mains tremblèrent alors qu'elle composait le numéro de Vanessa. Cela sonna 4 fois avant de se connecter. Gloria, la voix de Vanessa était étouffée par les larmes. Où est l'article? La gorge de Gloria se serra. Ça devait paraître aujourd'hui. Un sanglot étouffé traversa le téléphone. Je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Vanessa prit une respiration tremblante. Les avocats de Sterling ont débarqué au journal hier. Ils ont menacé de procès qui nous ruinerait. L'éditeur, il a tué l'article. Gloria s'assit lourdement sur son lit. Mais les preuves. Il ne se soucie pas de la vérité. L'amertume monta dans la voix de Vanessa. Les propriétaires ne se soucient que de protéger leur argent. Ils ne risqueront pas ça. Pas contre l'équipe juridique de Sterling. Nous pouvons essayer un autre journal, dit Gloria désespérément. Ou le mettre en ligne. Un grand bruit venant de son salon la coupa. Des pas lourds résonnèrent dans son petit appartement. Quelqu'un est là, murmura Gloria au téléphone. Gloria, sors. Cours, cria Vanessa. Gloria laissa tomber le téléphone et attrapa son sac. Des voix s'approchèrent de sa chambre, des hommes parlant à voix basse et professionnelle. L'équipe de sécurité de Sterling. Elle pouvait les entendre saccager son appartement, renverser des meubles, fouiller. La poignée de la porte de la chambre commença à tourner. Gloria se jeta vers sa fenêtre.
Dieu merci, elle habitait au rez-de-chaussée. Elle la força à s'ouvrir alors que la porte s'ouvrait à la volée. Deux hommes en costume sombre se précipitèrent, mais elle était déjà à moitié passée par la fenêtre. « Arrêtez-la » cria l'un. Gloria tomba sur l'herbe, se raclant les genoux. Elle se releva et courut, ses vieilles baskets martelant le béton. Derrière elle, elle entendit des portes de voitures claquer, des moteurs démarrer. Elle coupa à travers la cour de son voisin, sautant par-dessus une clôture basse. Madame Rodriguez se tenait figée sur son porche, regardant avec de grands yeux Gloria passer en courant. « Ils prennent tout » cria Gloria. « Ne les laissez pas entrer chez vous. » Un SUV noir dérapa au coin de la rue devant elle. Gloria s'engouffra dans une ruelle entre les bâtiments, renversant des poubelles derrière elle. Ses poumons brûlaient. Elle pouvait entendre des pas la poursuivre, se rapprochant. L'allée débouchait sur une rue animée. Gloria émergea dans la foule matinale, essayant de ralentir sa respiration. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Les hommes en costume scrutaient le trottoir, parlant dans des oreillettes radio. Elle se faufila dans un café, traversant jusqu'à la sortie arrière. Alors qu'elle déboulait dans une autre allée, son téléphone vibra. Un SMS de Marcus. « Ils ont frappé chez moi aussi. Tout a disparu. Mets-toi en sécurité. » La vision de Gloria se brouilla de larmes de rage et de désespoir. Son ordinateur portable avec les fichiers, son téléphone avec les preuves, même ses photos et documents personnels. Tout était en train d'être volé pendant qu'elle courait comme une criminelle. Des sirènes hurlèrent au loin. Elle n'avait aucune illusion sur qui la police croirait, l'équipe de sécurité riche de Sterling ou une femme de ménage instable faisant de fausses accusations. Elle continua à avancer, restant dans les ruelles, évitant les grandes rues. Ses pieds la portèrent automatiquement vers le quartier le plus pauvre de la ville, où les caméras étaient cassées et les flics patrouillaient rarement. Ici, des graffitis couvraient les murs, et des gens oubliés vivaient dans l'ombre. Finalement, quand ses jambes ne purent plus la porter, Gloria s'accroupit derrière une benne rouillée. L'odeur d'ordures pourries la fit vomir, mais elle n'osa pas bouger. Tout son corps tremblait d'épuisement et de peur. Tout était parti. La preuve vidéo de son humiliation, les dossiers financiers, tout avait été pris. Pire encore, il savait maintenant qu'elle avait des preuves contre Sterling. Il n'y aurait plus de retour à la normale, plus de vie tranquille possible maintenant. Un rat courut à ses pieds. Gloria pressa son poing contre sa bouche pour étouffer un sanglot. Comment tout avait-il pu si mal tourner? Elle avait tout fait correctement, rassemblé des preuves, trouvé des alliés, contacté la presse, mais l'argent et le pouvoir avaient encore gagné. Son téléphone vibra une dernière fois avant de s'éteindre. Un autre SMS de Marcus. Il vous traite d'employés mécontentes, diffuse des mensonges. C'est partout sur les réseaux sociaux. L'équipe de relations publiques de Sterling détruit votre réputation. Gloria appuya sa tête contre le mur crasseux. L'allée était silencieuse, à l'exception du trafic lointain et des petits bruits des rats. Au-dessus d'elle, une mince bande de ciel était visible entre les bâtiments, le même ciel qu'elle avait regardé avec tant d'espoir quelques jours auparavant. Elle pensa à Sterling dans son bureau impeccable, riant avec ses cadres de la femme de ménage amère qui osait le défier. Elle imagina Vanessa pleurant à son bureau, son intégrité écrasée par les avocats d'entreprise. Elle visualisa Eric, probablement terrifié au silence, et Marcus, dont les avertissements s'étaient avérés brutalement vrais. Une voiture de police passa lentement devant l'entrée de l'allée. Gloria retint son souffle jusqu'à ce qu'elle soit passée. Elle avait tout perdu. Son emploi, sa maison, ses preuves, sa réputation. La vérité elle-même lui avait été volée, remplacée par les mensonges de Sterling. L'ombre de la benne s'allongea à mesure que la matinée avançait. Gloria resta cachée, essayant de penser au-delà de sa panique, mais chaque chemin semblait bloqué, chaque allié neutralisé, chaque espoir écrasé sous le poids de l'argent et de l'influence de Sterling. Elle n'avait plus rien. Les ombres de fin d'après-midi s'étiraient dans le petit appartement de Marcus alors que Gloria était recroquevillée sur son canapé usé. Le petit espace sentait le café instantané et la pizza rassis. Son corps lui faisait mal d'avoir couru, et son esprit s'emballait avec des images de sa maison saccagée. Ils ont tout pris, dit-elle, la voix creuse. Chaque fichier, chaque preuve. Elle regarda ses mains tremblantes. Peut-être que c'est tout. Peut-être qu'ils sont trop puissants. Marcus faisait les 100 pas près de la fenêtre, jetant occasionnellement un coup d'œil à travers les stores poussiéreux.
Son appartement était encore plus spartiate que d'habitude. Les étagères vidées, les papiers disparus, l'ordinateur portable manquant. Les hommes de Sterling avaient été minutieux ici aussi. Je vous avais prévenu qu'il frapperait fort, dit-il, mais il n'y avait aucune satisfaction dans son ton. Quand ils m'ont détruit il y a des années. Il gloussa amèrement. Je suppose qu'ils deviennent plus agressifs. Gloria s'enfonça plus profondément dans le canapé. Que faisons-nous maintenant? Nous. Marcus arrêta de marcher. Il n'y a peut-être plus de nous, Gloria. Ils savent que je vous ai aidé. Ils vont surveiller. Peut-être. Il se frotta le visage. Peut-être est-il temps de limiter les dégâts. Les mots planèrent lourdement dans l'air. Gloria sentit les larmes monter à nouveau, mais les refoula. Elle avait assez pleuré aujourd'hui. Un coup timide à la porte les fit tous deux se figer. Marcus attrapa une batte de baseball derrière son bureau, s'approchant prudemment. « Qui est là » appela-t-il. « C'est Eric » répondit une voix murmurée. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » « Vite. » Marcus regarda par le judas, puis ouvrit la porte. Eric trébucha à l'intérieur, l'air pâle et échevelé dans son costume de stagiaire froissé. « Ils deviennent fous au bureau » dit-il en s'effondrant sur une chaise. Sterling fait vérifier les téléphones de tout le monde, fouiller les ordinateurs. Ils sont paranoïaques à l'idée d'autres fuites. Il regarda Gloria. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Gloria le fixa. Désolé n'aide pas beaucoup maintenant, n'est-ce pas? Tout a disparu. Ils ont gagné. Eric tripota sa cravate. Pas tout. Gloria et Marcus se redressèrent. Que voulez-vous dire? Demanda Marcus. Eric sortit son téléphone d'une main tremblante. Quand je vous ai donné la clé USB pour la première fois, Gloria, j'ai gardé une copie, juste la vidéo de cette nuit-là. Pas les trucs financiers, mais... Il déglutit difficilement. Je l'ai caché dans un dossier verrouillé sur mon téléphone personnel. Ils ne l'ont pas trouvé. Gloria se leva lentement, la colère et l'espoir s'affrontant dans sa poitrine. Vous aviez ça tout ce temps pendant que je courais pour ma vie, pendant qu'ils détruisaient tout ce que je possède. J'avais peur, la voix d'Eric se brisa. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait chez vous, chez Marcus, je ne pouvais pas. Je n'ai pas, vous vous protégiez, dit Marcus sèchement. Non, je veux dire, oui, mais... Eric tendit son téléphone. Je l'ai apporté maintenant. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Le monde devrait voir quel genre d'homme Sterling est vraiment. Gloria arracha le téléphone, la fureur rendant ses mouvements vifs. La vidéo était là, cachée derrière plusieurs couches de sécurité. Elle regarda quelques secondes, la voix cruelle de Sterling, les rires des cadres, sa propre humiliation. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. J'aurais pu utiliser ça il y a des heures, dit-elle entre des dents serrées. Avant qu'il ne détruise ma réputation. Avant qu'il ne me fasse passer pour folle. Je sais. Eric baissa la tête. Je suis désolé. J'ai été un lâche. Marcus prit le téléphone, l'examinant. Peut-être. Peut-être que ce timing n'est pas si mauvais. Gloria se tourna vers lui. Que voulez-vous dire? Pensez Y. Ils vous ont tout jeté. Des raids, des menaces, des attaques de relations publiques. Ils pensent avoir gagné. Leur garde est peut-être baissée. Il lui rendit le téléphone. Et cette vidéo, elle est différente des preuves financières. Ces choses sont compliquées, faciles à nier. Mais ça. C'est du pur mal, filmé. Aucun avocat d'entreprise ne peut faire passer un PDG forçant une femme noire à ramper pendant que de riches hommes blancs rient. Eric hocha la tête avec enthousiasme. Il a raison. Les aspects financiers étaient importants, mais c'est l'histoire que les gens comprendront instantanément. C'est ce qui les mettra en colère. Gloria arpentait la petite pièce, l'esprit en ébullition. Mais comment? La presse n'y touchera pas. Les réseaux sociaux l'enterreront. Alors nous allons plus grand, dit Marcus. Plusieurs plateformes à la fois. Nous rendons ça impossible à ignorer. Pas de presse, pas d'intermédiaire, juste vous racontant votre histoire avec des preuves indéniables. Ils me poursuivront à nouveau, dit Gloria doucement. Ils le feront,
acquiesça Marcus. Mais cette fois, vous aurez des millions de témoins. Ils ne peuvent pas vider tout Internet. Gloria se rassit, tenant le téléphone d'Eric comme s'il était en verre. Le poids de la décision la pressait. Elle était si fatiguée de se battre, d'avoir peur. Une partie d'elle voulait s'éloigner, disparaître dans l'anonymat et essayer de reconstruire une vie tranquille loin d'ici. Mais alors elle pensa au visage de Sterling alors qu'il lui ordonnait de ramper. Le son des rires des cadres, la vue de sa maison saccagée, le sentiment de courir comme une criminelle alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle pensa aux autres travailleurs de Sterling Dynamics, au personnel de nettoyage, aux équipes d'entretien, aux employés subalternes. Combien d'entre eux avaient souffert en silence? Combien d'autres souffriraient si elle abandonnait maintenant? Si je fais ça, dit-elle lentement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Marcus hocha la tête. Non, mais peut-être que c'est bien. Peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de revenir en arrière et de commencer à avancer à la place. Eric se pencha en avant. Je vais vraiment aider cette fois. Tout ce dont vous avez besoin. Gloria fixa le téléphone, l'image figée de son moment le plus sombre. Elle avait perdu son emploi, sa maison, sa réputation, mais elle avait toujours sa dignité. Elle avait toujours sa voix. Elle leva les yeux vers Marcus et Eric, ses alliés improbables dans ce combat. Si personne ne parle pour moi, murmura-t-elle, retrouvant sa voix. Je parlerai pour moi-même. Gloria était assise à la table de cuisine de Marcus, son doigt planant au-dessus du bouton de publication. La légende qu'elle avait écrite était simple mais puissante, voici ce que Sterling Dynamics fait à ses travailleurs noirs. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Vous êtes sûr de ça? Demanda Marcus, debout derrière sa chaise. Une fois que c'est en ligne. Je suis sûr. Gloria appuya sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. La vidéo commença à être téléchargée simultanément sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Eric, qui surveillait les communications internes de Sterling Dynamics sur son téléphone professionnel, leva les yeux. Rien du bureau pour l'instant. Ils ne savent pas, les premières minutes furent angoissantes. Gloria actualisait les pages constamment, regardant le compteur de vues augmenter lentement, 10 vues, 50, 100. Laissez le temps au temps, dit Marcus, versant plus de café. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la tasse devant elle. Les médias sociaux sont étranges. Parfois, les choses mettent quelques heures à regarder, interrompit Eric, pointant son écran. Les chiffres augmentaient plus vite maintenant, 500 vues, 1000. Les premiers commentaires commencèrent à affluer, oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Est-ce réel? Qui est ce PDG? Le téléphone de Gloria vibra, puis vibra encore et encore. Des messages commencèrent à affluer d'inconnus. Ses notifications de réseaux sociaux explosèrent. 10 000 vues, rapporta Eric, la voix tendue d'excitation. 20 000. Ça se propage. Marcus alluma la télévision, zappant sur les chaînes d'information. Rien pour l'instant. Mais Gloria savait que ce n'était qu'une question de temps. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut poser son café. Quelqu'un vient de le partager sur la page d'un grand groupe de défense des droits civiques, dit Eric. Et incroyable. Ils ont des millions de followers. Le compteur de vues devint un flou. Des hashtags commencèrent à être tendance, Sterling Dynamics, justice pour Gloria, racisme entreprise. Les gens partageaient leurs propres histoires d'abus au travail dans les commentaires. La vidéo était republiée, partagée, discutée dans plusieurs langues. Le téléphone de Gloria sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, ne répondait à rien pour l'instant, avertit Marcus. Laissez le buzz monter. Laissez-les vous chercher. Une autre heure passa dans une brume surréaliste. La manifestation commença timidement, quelques personnes se rassemblant devant Sterling Dynamics avec des pancartes faites à la hâte, mais les diffusions en direct sur les médias sociaux montrèrent la foule grandir régulièrement. Des étudiants, des activistes, des travailleurs d'autres entreprises. Leur chant résonnait depuis la rue, honte à Sterling. Justice pour Gloria. 1 million de vues, murmura Eric. Cela fait 3 heures. Des fourgons de presse locaux apparurent devant l'immeuble Sterling. Des reporters passaient en direct, montrant la foule grandissante. Gloria regardait, se sentant déconnectée de la réalité alors qu'il diffusait des extraits de sa vidéo, soigneusement montés, mais toujours dévastateurs. Son téléphone n'arrêtait plus de sonner.
Des médias, des stations de radio, des émissions matinales, même certains des mêmes journaux qui avaient refusé de publier l'histoire de Vanessa essayaient désespérément de la joindre. L'équipe de relations publiques de Sterling vient d'envoyer une alerte d'urgence, rapporta Eric, vérifiant ses messages professionnels. Ils appellent cela un malentendu et est pris hors de son contexte. Il se moqua. Personne n'y croit. La foule de manifestants avait grossi jusqu'à remplir tout le pâté de maison. La police avait mis en place des barrières. Des pancartes flottaient dans l'air, les vies noires comptent aussi au travail. Sterling doit partir. Je suis avec Gloria. Vos anciens collègues d'Ebray, dit Eric, faisant défiler les mises à jour. Le personnel de nettoyage, l'équipe d'entretien, les employés de la cafétéria. Ils rejoignent tous la manifestation. Même certains employés de bureau quittent leur poste. Gloria se leva et se dirigea vers la fenêtre de Marcus. De là, elle pouvait à peine apercevoir le bord de la foule rassemblée autour du bâtiment de Sterling Dynamics. Les chants étaient plus forts maintenant, portés par le vent, justice pour Gloria. Justice pour Gloria. Son téléphone vibra avec un SMS de Vanessa. Femme brillante. Tous les grands médias diffusent l'histoire maintenant. Ils ne peuvent plus l'ignorer. Appelez-moi quand vous serez prête. Marcus lui toucha doucement l'épaule. Ça va? Gloria réalisa qu'elle pleurait, mais ce n'était pas des larmes de honte ou de peur. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le pouvoir. Un vrai pouvoir, pas celui que Sterling exerçait par l'argent et la cruauté. Regardez les commentaires, dit Eric doucement. Les gens partagent leurs propres vidéos maintenant, d'autres travailleurs, d'autres entreprises. Vous avez lancé quelque chose de plus grand que Sterling. Gloria pressa sa main contre la vitre. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rouges intenses, comme si la ville elle-même était en feu d'une colère juste. Le chant s'intensifia, une vague de voix montant des rues en contrebas. Justice pour Gloria. Justice pour Gloria. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Pendant si longtemps, j'ai été terrifiée par eux. Par lui. Mais regardez, dit-elle en désignant la scène en contrebas. Regardez combien de personnes attendaient juste que quelqu'un prenne la parole. Regardez combien de personnes attendaient juste la preuve qu'elle n'était pas seule. L'avocat de Sterling essaie de faire retirer la vidéo, rapporta Eric. Mais il est trop tard. Elle est partout maintenant. Les sites d'information l'hébergent. Les médias internationaux la reprennent. Elle est en tendance en Europe et en Asie. Marcus lui serra l'épaule. Que voulez-vous faire ensuite? Gloria regarda un autre fourgon de presse arriver à la manifestation. La foule avait rempli 3 pâtés de maison maintenant. Des pancartes flottaient. Des voix s'élevaient. La vérité était enfin entendue. Maintenant, dit-elle, sa voix stable. Nous racontons toute l'histoire, pas seulement la vidéo. Tout. La fraude, les menaces, les dissimulations. Elle se tourna pour faire face à ses alliés. Mais cette fois, nous la racontons devant des millions de personnes. Les chants résonnaient depuis la rue, un chœur de justice qui ébranlait les fondations même de l'empire de Sterling. Justice pour Gloria. Justice pour Gloria. La conférence de presse d'urgence de Sterling fut organisée à la hâte dans le hall principal de Sterling Dynamics. Gloria, Marcus et Eric la regardèrent se dérouler sur l'immense téléviseur mural de l'appartement de Marcus. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres dures sur le visage de Sterling alors qu'il s'avançait vers le podium, son sourire confiant habituel remplacé par une rage à peine contenue. La vidéo circulant sur les médias sociaux est une fabrication malveillante, déclara Sterling, ajustant sa cravate en soie rouge. Derrière lui, une rangée de cadres se déplaçait inconfortablement, leur sourire forcé se fissurant sur les bords. Elle a été falsifiée par d'anciens employés mécontents, cherchant à nuire à la réputation de notre entreprise. Gloria se pencha en avant, étudiant les visages des hommes qui avaient ri de son humiliation. Ils avaient l'air différents maintenant, effrayés, en sueur sous les lumières vives des caméras. Regardez Johnson, murmura Marcus, pointant un cadre chauve. Il est sur le point de s'évanouir. Sterling continua sa déclaration préparée, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il agrippait le podium. Sterling Dynamics a toujours maintenu les normes les plus élevées en matière de conduite au travail. Nous nions catégoriquement toute allégation de faute professionnelle ou de discrimination. La voix d'un journaliste coupa l'attention. Monsieur Sterling,
Plusieurs employés se sont maintenant manifestés pour corroborer les événements de la vidéo. Comment réagissez-vous? Le visage de Sterling tressaillit. Ces déclarations sont des mensonges orchestrés par... Un autre journaliste l'interrompit. Monsieur, des analystes vidéo judiciaires ont confirmé l'authenticité des images. Souhaitez-vous commenter? La caméra capta le moment de panique de Sterling avant qu'il ne puisse le masquer. Derrière lui, l'un des cadres recula discrètement, essayant de sortir du cadre. Les actions baissent, rapporta Eric, vérifiant son téléphone. Chute de 15% depuis le début de la conférence de presse. Les principaux actionnaires convoquent des réunions d'urgence. À l'écran, Sterling perdait son sang-froid. Lorsqu'un journaliste l'interrogea sur les antécédents de discrimination de l'entreprise, il claqua « C'est absolument ridicule. Ce n'est rien d'autre qu'une chasse aux sorcières menée par les médias libéraux. » Et Monsieur Sterling, une voix retentit, pouvez-vous expliquer pourquoi le système de plaintes internes de votre entreprise n'a aucune trace du rapport RH de Gloria? La question frappa comme un coup de tonnerre. Karen Whitmore, la responsable des RH, tressaillit visiblement. Le visage de Sterling devint rouge alors qu'il pointait un doigt vers les journalistes. Cette conférence de presse est terminée. Sécurité, évacuez le hall. Mais les journalistes continuaient à crier des questions. Qu'en est-il de la plainte supprimée? Est-il vrai que vous faites l'objet d'une enquête fédérale? Pourquoi les employés ont-ils reçu l'ordre de détruire des documents la semaine dernière? Gloria regarda Sterling quitter le podium avec fureur, bousculant ses propres cadres. La caméra le suivit alors qu'il attrapait le bras d'un membre du conseil, sifflant quelque chose qui fit reculer l'homme. Les investisseurs institutionnels se retirent, annonça Eric, faisant défiler les mises à jour. 3 fonds spéculatifs viennent de se débarrasser de leurs avoirs sterling. L'action est en chute libre à la télévision. La conférence de presse avait dégénéré en chaos. Certains cadres tentaient de répondre aux questions. D'autres fuyaient par des portes latérales. Les agents de sécurité luttaient pour contrôler la foule de journalistes. Flash Info, l'animateur coupa. La SEC a annoncé une enquête officielle sur Sterling Dynamics suite à des allégations de fraude financière. Des sources indiquent que des agents fédéraux ont déjà. Sterling réapparut à l'écran, se précipitant vers le podium. Son visage était violet de rage. Cette entreprise est ma création. Je l'ai construite, et je ne resterai pas ici pendant qu'une simple femme de ménage essaie de détruire. Un membre du conseil essaya de l'éloigner, mais Sterling le repoussa. Lâchez-moi. Vous tous. Vous n'êtes rien sans moi. Rien. La caméra capta chaque seconde de sa crise. La sécurité réussit finalement à le traîner, mais pas avant qu'il n'ait renversé le podium et hurlé des obscénités aux journalistes. Incroyable, souffla Marcus. Il vient d'imploser à la télévision nationale. Gloria regarda le chaos avec un calme étrange. C'était l'homme qui l'avait forcé à ramper, qui avait ri de sa dignité, qui l'avait menacé et terrorisé. Maintenant, c'était lui qui s'effondrait. D'autres travailleurs débraient, rapporta Eric. Pas seulement ici, d'autres bureaux de Sterling à travers le pays. La succursale de Londres vient d'annoncer une grève de solidarité. Le bureau de Tokyo exige sa démission. La télévision montrait des images en direct de la manifestation à l'extérieur, qui avait grossi pour remplir 5 pâtés de maison. Des dirigeants syndicaux faisaient des discours. Des militants des droits civiques menaient des chants. Des travailleurs d'autres entreprises s'étaient joints en solidarité. Le visage de Sterling apparut à nouveau, cette fois à travers la vitre teintée de son ascenseur privé. La caméra capta son expression de pure haine alors qu'il fixait les manifestants. Pendant un instant, ses yeux semblèrent regarder directement l'objectif, directement Gloria à travers l'écran. Vous vous affaiblissez, Richard, murmura-t-elle, savourant chaque mot. Le puissant PDG qui l'avait tourmenté s'effondrait sous ses yeux. Le téléphone de Marcus vibra. 3 membres du conseil viennent de démissionner, annonça-t-il. Il se distancie avant que l'enquête de la SEC ne frappe. À l'écran, la voiture de luxe de Sterling s'éloigna du garage souterrain, poursuivi par des fourgons de presse et des manifestants. La voix de l'animateur coupa. L'action Sterling Dynamics a été temporairement suspendue après avoir chuté de 40%. La négociation reprendra. Gloria se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil se couchait derrière les gratte-ciel, peignant le ciel de profond violet et or.
Les chants de la manifestation résonnaient depuis les rues en contrebas, une vague incessante de justice qui déferlait enfin sur l'empire de Sterling. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Eric doucement. Gloria pressa sa main contre la vitre froide, regardant la voiture de Sterling disparaître au loin, suivie d'une traînée de lumière clignotante. Maintenant, dit-elle. Nous leur montrons tout ce que nous avons d'autre. Tout. La fraude, les menaces, la vraie saleté. Elle se tourna pour faire face à ses alliés, ses yeux brillant d'une froide satisfaction. Il pensait pouvoir enterrer la vérité. Mais j'en ai fini d'être enterré. L'aube se leva sur la ville tandis que Gloria, Marcus et Eric étaient blottis dans un petit local technique au fin fond de Sterling Dynamics. La réunion annuelle des actionnaires commencerait dans 2 heures, et ils avaient travaillé toute la nuit à préparer leur assaut final. La sécurité est plus stricte que jamais, murmura Eric, jetant un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Sterling a des gardes privés à chaque entrée. Marcus était assis en tailleur sur le sol, son ordinateur portable projetant une lueur bleue sur son visage fatigué. Presque fini de me connecter à leur réseau. Ce badge que vous avez récupéré, Eric, il a un accès administrateur. Les gens de Sterling sont devenus négligents dans le chaos. Gloria arpentait le petit espace, ses pas silencieux grâce à des années de travail de conciergerie. Elle avait parcouru ces couloirs des milliers de fois, invisible aux cadres qui la croisaient. Aujourd'hui, il la verrait. Les actionnaires arrivent tôt, rapporta Eric, vérifiant son téléphone. Sterling promet une grande annonce pour restaurer la confiance dans l'entreprise. Plutôt son dernier coup désespéré, marmonna Marcus, tapant furieusement. Son équipe juridique a déchiqueté des documents toute la semaine. Trop tard, cependant. Nous avons tout. Gloria s'arrêta près de la petite fenêtre de la pièce, observant les voitures de luxe entrer dans le parking souterrain en contrebas. Combien de personnes seront là-dedans? Les principaux actionnaires, les membres du conseil, la presse, Eric compta sur ses doigts. Au moins 300. Plus le flux en ligne destiné aux investisseurs du monde entier. L'ordinateur portable de Marcus émit un son. Je suis dedans. Accès complet à leur système de présentation. Il leva les yeux vers Gloria. Vous êtes sûr de ça? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. Gloria toucha la clé USB pendue à son cou, celle qui contenait chaque preuve accablante qu'ils avaient recueillie. J'ai été invisible dans ce bâtiment pendant 10 ans, dit-elle doucement. Aujourd'hui, il voit tout. Les 2 heures suivantes s'écoulèrent dans une préparation intense. Ils pouvaient entendre le bâtiment s'animer au-dessus d'eux, des chaussures claquant sur le marbre, des voix résonnant dans les conduits de ventilation, le tintement lointain des ascenseurs. À 9h45, le téléphone d'Eric sonna. Il commence. Sterling vient d'entrer dans la salle de conférence principale. Les doigts de Marcus volèrent sur son clavier, affichant plusieurs flux vidéo. L'écran principal montrait Sterling s'approchant du podium. Son arrogance caractéristique, un peu ébranlée, mais toujours visible. Derrière lui, l'énorme écran de présentation affichait le logo de Sterling Dynamics. Regardez-le, murmura Gloria. Il pense toujours pouvoir s'en sortir en parlant. Sterling tapota le microphone, sa voix remplissant leur petite pièce via les haut-parleurs de l'ordinateur portable de Marcus. Distingués actionnaires, membres du conseil, membres de la presse, merci d'être venus aujourd'hui. Vérification des systèmes terminée, rapporta Marcus. Nous pouvons prendre le contrôle de leur flux quand vous serez prête. À l'écran, Sterling se lança dans son discours préparé. La semaine dernière, notre entreprise a fait face à des attaques sans précédent de la part d'anciens employés mécontents et de médias opportunistes. Je suis ici aujourd'hui pour rétablir la vérité. Les mains de Gloria se serrèrent en poing tandis que Sterling continuait, la vidéo circulant en ligne a clairement été falsifiée. Notre enquête interne a prouvé. Maintenant, ordonna Gloria. Marcus appuya sur une touche. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis l'écran massif derrière Sterling vacilla. Qu'est-ce que? Sterling se retourna, la confusion traversant son visage alors que le logo de l'entreprise disparaissait. À sa place apparut un flux cristallin de caméras de sécurité, la nuit de l'humiliation de Gloria. La voix de Sterling remplit la pièce. Rampez, femme de ménage. Montrez-nous comment on nettoie ces sols. Des halètements éclatèrent dans le public. Sterling se jeta sur le podium. Difficulté technique.
Si quelqu'un pouvait. Mais l'écran se divisa en plusieurs fenêtres. L'une montrait des emails ordonnant la suppression de plaintes RH. Une autre affichait des virements bancaires vers des comptes offshore. Des relevés bancaires, des reçus de pots de vin, des mémos internes ordonnant la destruction de documents. Éteignez ça, hurla Sterling à son équipe technique. Mais Marcus les avait complètement bloqués. Les preuves continuaient d'affluer, des années de discrimination systématique, des rapports de sécurité falsifiés, des registres de déversements illégaux. Chaque révélation provoquait de nouvelles protestations de la part des actionnaires. Sterling essaya de garder le contrôle. Ce sont des fabrications évidentes. Sécurité. Évacuer la salle. Mais sa propre voix le trahit. Des enregistrements audio de lui soudoyant des fonctionnaires, menaçant des employés, riant des violations environnementales. L'écran montrait tout. Une cascade infinie de corruption exposée à la lumière. Mon Dieu, dit quelqu'un dans l'assistance. Tout est vrai. Les actionnaires commencèrent à se lever, ramassant leurs affaires. Les membres du conseil se dirigèrent vers les sorties. Sterling regarda impuissant sa réunion soigneusement orchestrée se dissoudre dans le chaos. C'est une conspiration criminelle. Cria-t-il. Vous ne pouvez pas juste. Richard Sterling. La nouvelle voix coupa le pandémonium. Un homme en costume sombre s'avança, flanqué d'autres personnes vêtues de la même manière. Il brandit un insigne. FBI. Nous avons des questions concernant ces dossiers financiers. Le visage de Sterling passa du rouge au blanc. C'est ridicule. Je demande. Monsieur, la voix de l'agent était calme. Veuillez vous éloigner du podium. D'autres agents du FBI émergèrent de la foule. Ils avaient attendu, observant les preuves se déployer avec tout le monde. L'un d'eux parla dans une radio. Bâtiment sécurisé. Intervenez. Grâce au flux vidéo de Marcus, Gloria vit l'empire de Sterling s'effondrer en temps réel. L'homme qui l'avait forcé à ramper se tenait maintenant figé, son pouvoir s'évaporant à l'approche des agents fédéraux. Plusieurs agences impliquées, rapporta Eric, lisant les alertes d'information. SEC, FBI, protection de l'environnement. Ils appellent ça l'une des plus grandes affaires de fraude corporative de l'histoire. À l'écran, Sterling semblait rétrécir alors que les agents l'entouraient. Ses yeux dardaient follement, cherchant des alliés. Mais ses cadres fidèles avaient disparu. Même son équipe de sécurité s'écarta alors que les agents fédéraux intervenaient. La dernière chose que le flux vidéo capta fut le visage de Sterling, alors qu'il comprenait enfin. Il avait tout perdu. Son masque de supériorité se fissura, révélant la terreur en dessous. Dans leur pièce cachée, Gloria observa en silence la justice se dérouler au-dessus d'eux, une décennie d'abus et de corruption exposée en quelques minutes. Les puissants abaissés par les mêmes personnes qu'ils avaient essayé de rendre invisibles. À travers la petite fenêtre de la salle technique, Gloria vit les agents fédéraux emmener Sterling, menotté, à travers le hall. Son costume italien était froissé, ses cheveux soigneusement coiffés en désordre. Des flashs d'appareils photo explosèrent alors que les reporters se pressaient contre les portes vitrées, avides du cliché du PDG déshonoré. « Enlevez-moi ça !» La voix de Sterling résonnait dans les couloirs de marbre du bâtiment. « Savez-vous qui je suis ? Je ferai retirer tous vos insignes pour ça. » Marcus continua d'enregistrer avec son ordinateur portable, documentant chaque seconde. 10 ans d'intouchabilité, et tout s'écroule en une seule matinée. Sur divers fils d'actualité, les titres défilaient sur leurs écrans, le PDG de Sterling Dynamics arrêté. Fraude massive exposée. PDG raciste abattu par les preuves d'une femme de ménage. À travers les portes tournantes du hall, il pouvait voir le chaos se déchaîner à l'extérieur. Les manifestants qui s'étaient rassemblés pendant la réunion applaudissaient maintenant à la sortie de Sterling. Leurs pancartes se balançaient dans l'air matinal, justice pour Gloria. Les vies noires comptent. Fin à la corruption des entreprises. Le visage de Sterling se tordit de rage alors que les reporters lui tendaient des microphones. C'est un complot. Cette femme de ménage elle a tout orchestré. Quand je sortirai. Gardez ça pour votre avocat, monsieur, le coupa un agent du FBI, le guidant fermement vers une voiture de police en attente. À l'intérieur, la réunion des actionnaires avait dégénéré en panique. Le téléphone d'Eric vibrait constamment avec des mises à jour du parquet.
Les actions sont en chute libre, rapporta Teil, en baisse de 60% et ce n'est pas fini. Les transactions pourraient être interrompues. Par les flux de sécurité, ils virent les cadres se précipiter vers leur bureau, déchiquetant des documents et supprimant des fichiers. Mais il était trop tard. Des agents fédéraux se répandaient déjà dans le bâtiment, saisissant des ordinateurs et des boîtes de dossiers. « Regardez-les courir », dit Marcus doucement. Comme des rats d'un navire qui coule. Gloria resta concentrée sur Sterling. L'homme qui avait dominé sa vie pendant une décennie, qu'il avait traité comme de la saleté sous ses chaussures, était maintenant forcé de baisser la tête alors que des agents le guidaient vers l'arrière d'une voiture de police. « Vous êtes fini, hurla Sterling par la fenêtre. « Je vous trouverai. Je vous détruirai. » Mais ces menaces semblaient creuses maintenant, désespérées. La foule rassemblée le huait, couvrant sa voix. Karen des RH passa en courant devant leur cachette, serrant son sac à main et ses affaires personnelles. Ses talons claquèrent rapidement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, sans même prendre la peine de vider son bureau. La veille encore, elle était la fidèle exécutrice de Sterling. Maintenant, elle ne pouvait pas s'échapper assez vite. Le téléphone de Gloria vibra. Vanessa Cruz, la journaliste qui avait été contrainte de tuer l'histoire. « Gloria, je suis dehors. Le Times veut votre histoire complète. En première page. Aucune interférence cette fois. L'éditeur lui-même l'a garanti. D'autres mises à jour affluèrent. La SEC lançait une enquête complète. Des fonctionnaires de l'Agence de protection de l'environnement étaient en route. Des ministères du travail de 3 États voulaient des déclarations sur le harcèlement des travailleurs. Il parle de recours collectif, dit Eric, faisant défiler les forums juridiques. D'autres employés se manifestent avec des histoires similaires. Des cabinets d'avocats font déjà de la publicité pour des plaignants. Par la fenêtre, ils virent la voiture de police de Sterling s'éloigner du trottoir. L'homme qui avait bâti un empire de 2 milliards de dollars sur la corruption et la cruauté se dirigeait vers une cellule de détention. Et ces menaces désespérées résonnaient creusement dans l'air matinal. « Nous devrions partir », dit Marcus, rangeant son équipement. « Les flics vont bientôt fouiller tous les étages. » Mais Gloria ne pouvait pas encore bouger. Elle resta figée, observant les conséquences de l'explosion qu'elle avait déclenchée. Des actionnaires se regroupaient, criant dans leur téléphone à propos de leurs investissements en chute libre. Des membres du conseil se dépêchaient vers des voitures en attente, esquivant les questions des reporters. Des décennies de pouvoir soigneusement construits défaites en quelques minutes. Des hélicoptères de presse survolaient, leurs caméras capturant le chaos chez Sterling Dynamics pour les émissions du matin. Des camions satellites bordaient la rue, leurs antennes pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Gloria, Eric lui toucha le bras. « Nous devrions vraiment partir. » Elle hocha lentement la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la scène extérieure. Plus d'employés partaient maintenant, emportant des cartons d'objets personnels, leurs visages sous le choc. Certains avaient ignoré sa souffrance pendant des années. D'autres avaient activement participé à son humiliation. Maintenant, ils fuyaient le navire en perdition qu'ils avaient aidé à construire. Par la porte du local technique, ils pouvaient entendre des agents fédéraux progresser méthodiquement dans le bâtiment. Des mandats de perquisition étaient exécutés, des ordinateurs saisis, des armoires à classeurs vidées. Sortie latérale, murmura Marcus, par le quai de chargement. Tandis qu'il se frayait un chemin prudemment à travers les couloirs arrière, le téléphone de Gloria continuait de vibrer avec des messages. Des journalistes voulant des interviews, des avocats offrant une représentation, d'anciens employés se souvenant soudainement de leur amitié. Ils émergèrent sous le soleil du matin par une entrée de service. Le quai de chargement était désert. Tout le monde était concentré sur le chaos à l'avant. Gloria s'arrêta, regardant en arrière la tour scintillante où elle avait passé tant de nuits à nettoyer les désordres des autres. La voiture de police transportant Sterling était juste visible, tournant un coin lointain. Gloria regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis murmura des mots qu'elle avait rêvé de prononcer pendant des années. Rampez maintenant, Richard. La vieille Corolla de Gloria rampait dans les rues familières de son quartier. Après le chaos à Sterling Dynamics, le calme ambiant lui semblait surréaliste. Mais alors qu'elle tournait dans sa rue, ce calme éclata en célébration. Les gens bordaient les trottoirs, leurs visages rayonnants. Des pancartes peintes à la main flottaient dans l'air du soir, notre héroïne Gloria se tient droite. La justice gagne. Madame Washington,
qui vivait au coin de la rue depuis 40 ans, agitait un petit drapeau américain depuis son Porsche. Les mains de Gloria tremblaient sur le volant. Après des jours de bataille dans le monde de l'entreprise, elle ne s'attendait pas à ce retour à la maison, n'avait même pas réfléchi à ce que cela signifiait pour sa communauté. Des enfants se détachèrent de leurs parents, courant le long de sa voiture. Mademoiselle Gloria. Mademoiselle Gloria. Il agitait les bras sauvagement, leur sourire pur et éclatant. Elle en reconnaissait beaucoup de l'immeuble où elle vivait. Des enfants qu'elle avait vus grandir, dont elle avait aidé les mères à garder les enfants quand elle travaillait tard. Alors qu'elle se garait, les gens convergèrent vers sa voiture. Marcus et Eric, qui avaient suivi dans la voiture de Marcus, restèrent en retrait, la laissant profiter de ce moment. Madame Washington fut la première à traverser la foule, ses mains ridées serrant celles de Gloria dans une poignée ferme. « Mon enfant, tu as fait ce que beaucoup d'entre nous rêvaient, mais n'ont jamais osé faire, » dit la vieille femme, la voix pleine d'émotion. « Tu leur as tenu tête. Tu leur as montré que nous ne ramperions plus. » D'autres voisins s'approchèrent. Monsieur Johnson du salon de coiffure lui tendit un bouquet de fleurs. « C'est pour la maison, » sourit-il. « Pour la championne de notre quartier. » Gloria sentit les larmes monter. C'étaient des gens qui l'avaient vu partir travailler chaque soir, qui avaient aidé à garder sa fille des années auparavant quand les quarts de travail étaient longs. Des gens qui comprenaient la dignité quotidienne d'un travail honnête, aussi humble soit-il. La petite Tamika, 8 ans, traversa la foule et enlaça la taille de Gloria. « Maman dit que tu es une guerrière », déclara-t-elle fièrement. Comme dans les films. Gloria s'agenouilla à la hauteur de la fille, faisant attention à ses fleurs. « Non, ma chérie. Juste quelqu'un qui a décidé que trop, c'était trop. » Le pasteur Matthews de l'église baptiste locale s'avança, sa voix grave portant au-dessus de la foule. « Parfois, c'est ce qui fait un guerrier. » Gloria a simplement décidé qu'aujourd'hui était le jour où les choses changent. Le rassemblement avait l'ambiance d'une fête de quartier. Quelqu'un avait installé des haut-parleurs diffusant de la musique. L'odeur de hot-dog grillé flottait depuis le jardin de Monsieur Rodriguez. Les gens partageaient des histoires de leur propre lutte au travail, de leurs propres moments de résistance. Marcus s'approcha enfin, tenant son téléphone. « Tu devrais voir ça, » dit-il doucement. Les employés de Sterling Dynamics s'organisent. Ils forment un syndicat. Ton attitude leur a donné du courage. Il lui montra des publications sur les réseaux sociaux de travailleurs qu'elle avait côtoyés pendant des années mais auxquels elle n'avait jamais parlé, des assistants de direction, des employés du courrier, du personnel de cafétéria, tous partageant leurs propres histoires d'abus et de discrimination, la citant tous comme leur inspiration. Ça se propage aussi à d'autres entreprises, ajouta Eric, faisant défiler d'autres publications. Des travailleurs partageant des vidéos des mauvais comportements de leur propre patron. Les gens appellent ça l'effet Gloria et résister aux tyrans d'entreprise. La célébration continua alors que le coucher de soleil peignait le ciel de profonds oranges et violets. Quelqu'un avait sorti des chaises pliantes, et Gloria se retrouva sur son porche, entourée de voisins partageant nourriture et histoire. La petite fille de Madame Washington, étudiante en droit, parlait avec enthousiasme de l'étude du droit du travail. Ce que vous avez fait, Madame, sera un jour dans les manuels scolaires, une étude de cas sur l'autonomisation des travailleurs. Mais Gloria ne pensait pas aux manuels scolaires. Elle pensait à toutes les nuits qu'elle avait passées à nettoyer le bureau de Sterling. Comment il ne l'avait jamais regardée dans les yeux. Comment il l'avait fait se sentir petite, invisible, moins qu'humaine. Vous savez ce qui me rend le plus fier, dit-elle aux voisins rassemblés. Pas d'avoir fait tomber Sterling, pas l'attention des médias. C'est que peut-être un autre travailleur, quelqu'un traité comme rien, verra ça et saura qu'il n'a pas à le supporter. Une douce brise du soir bruissait à travers les arbres. Des enfants jouaient à chat entre les chaises des adultes, leur rire portant dans le vent. C'étaient les gens que Sterling avait méprisés, les nettoyeurs, les chauffeurs, les vendeurs qui faisaient tourner le monde. Depuis son Porsche, Gloria pouvait voir la silhouette lointaine du centre-ville, où se dressait la tour Sterling Dynamics. Demain, il y aurait plus d'interviews, plus d'avocats, plus de batailles à mener. L'histoire n'était pas finie. Mais en ce moment, entourée de l'amour et de la fierté de sa communauté, elle ressentait une paix profonde. L'un des hommes plus âgés du pâté de maison leva son gobelet en papier en guise de toast. « À Gloria, cria-t-il, qui nous a rappelé à tous ce qu'est le courage. » La foule fit écho à son toast, les gobelets levés sous le crépuscule. Gloria regarda leurs visages,
des visages fiers, des visages forts, des visages qui avaient connu la lutte mais n'avaient jamais abandonné leur dignité. Alors que les étoiles commençaient à apparaître et que les enfants étaient appelés à la maison pour l'heure du coucher, Gloria s'installa dans sa chaise de Porsche préférée. Le quartier se calma progressivement, bien que des poches de célébration continuaient plus loin dans la rue. Elle inspira l'air frais du soir, se sentant vraiment en paix pour la première fois depuis des jours. Marcus et Eric étaient partis plus tôt, promettant de la tenir informée de tout développement. Son téléphone vibrait encore occasionnellement avec des messages, mais elle avait coupé la sonnerie. Ce moment était pour elle, pour sa communauté, pour le simple triomphe de se tenir droite. Un doux sourire flotta sur ses lèvres alors qu'elle regardait les dernières couleurs s'estomper du ciel. « Il me voulait à genoux, murmura-t-elle, mais j'ai toujours été plus grande qu'eux. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.